Coucou, bienvenue sur Iluna Scrap. Me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai participé au défi de Miss Miu Miu. Elle avait souhaité de faire une carte cascade, donc sur le thème mer. Et aujourd'hui, je vais suivre son tuto pour faire une carte cascade avec vous, on va dire un peu fleuri, printanier, fleurs et papillons. Voilà, donc je vais vous montrer le bloc 30-30 que j'ai utilisé pour faire cette carte cascade. Donc c'est le... alors mon onglet et moi, ça fait 2. Hein, voilà, donc il vient de chez Action. Donc je pense que celui-ci, tout le monde le connaît. Voilà. Je vais utiliser donc cette feuille 30-30 avec des motifs comme cela pour le recto et comme ceci pour le verso. Alors excusez-moi, j'ai changé de pièce. Là je suis dans mon salon, j'ai plus de place et un peu plus de luminosité. Voilà, donc nous allons commencer par prendre donc une feuille 30 par 30. Il va falloir couper cette feuille à 20,3 cm. Vous pouvez le faire avec un massicot comme celui-ci ou bien avec une règle et un cutter. Donc 30,3 cm. Donc je rappelle que c'est Miss Miu Miu donc, qui a montré comment faire cette carte cascade et elle l'a trouvée de son côté sur Pinterest. Voilà, ma feuille 30 par 30 est coupée par 20,3 comme ceci. Il me reste donc cette partie-là que je vais utiliser pour un autre projet. Dans l'envoi à Miss Miu Miu de sa carte cascade, avec cette chute de papier, je vais réaliser quelques rosaces. Voilà, ça peut être une idée de récup papier au lieu de jeter. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, il faut garder ce papier dans l'horizontale comme ceci. Vous prenez un plioir ou un boule tool ou ce que vous souhaitez. Moi, j'ai pris un boule tool pour faire le pliage. Donc, je prends à nouveau mon massicot. Je viens de placer à 5,1 cm. 5,1 cm. Et je viens faire le pli pour marquer mon papier. Le deuxième, il faut le faire à 10,2 cm. Marquez bien le papier. Le troisième, il faut le faire à 15,2. Mais par contre, ce pli-là, il ne faut pas trop le marquer. Donc, vous passez une seule fois. Voilà. Le quatrième, 20,3 cm. Donc, vous marquez bien votre pli. Excusez-moi, je suis hors caméra. Et le dernier, c'est 25,4 cm. 25,4. Vous marquez de nouveau, mettre dans le champ, le pli. Voilà. Excusez-moi. Une fois que vous avez fait cela, vous prenez votre règle et un crayon à papier. Sur ce côté-là, vous venez mesurer 14 cm. 14 cm. Une fois que vous avez fait cela, sur ce côté-là, vous venez mesurer 6,4 cm. 6,4. Une fois que ceci est fait, donc mon point qui est là, je sais si on va le voir, 14 cm. Et le point qui est là, 6,4 cm. Vous prenez de nouveau votre règle et en fait vous rejoignez les deux points avec votre règle.
et vous tracez. Ce qui vous donne cela. Mon point 6,4 jusqu'à mon point de 14 cm. Une fois que cela est fait, vous prenez un ciseau et en fait vous coupez. Alors, vous pouvez couper au ciseau ou vous pouvez couper au massicot. Après, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je préfère couper au ciseau. Une fois que c'est coupé, ça vous donne deux bouts de papier comme ceci, de même dimension. Une fois que cela est fait, vous prenez votre premier papier comme cela, donc sur ma droite, donc vous c'est sur votre gauche, vous allez mesurer 7 cm de haut. 7 cm. Et donc là, vous avez, 7 cm de mesurer. Et de ce côté-là, vous allez mesurer 3,2. 3,2 cm. Et vous faites un point. Une fois que vous avez fait cela, donc 7 cm pour ici et 3,2 pour là. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre règle de nouveau, vous rejoignez vos deux points que vous venez de faire. Vous faites un point sur votre premier pli, sur le pli du milieu et sur le dernier pli. Donc j'ai rejoint ma règle de ce point là à ce point là, ce qui m'a permis de faire un point sur celui-là, une marque sur celui-là du milieu et une marque sur le dernier pli. Une fois que cela est fait, votre papier, vous le reprenez en main. Alors attention, là c'est la partie délicate. Il faut couper votre papier de bas en haut. Donc quand je dis de bas en haut, c'est du bas et je coupe jusqu'à mon point là, jusqu'à mon repère. Sur les 3 points que je viens de faire. Et je coupe. Ce qui me donne couper sur celui-là, couper sur celui-là du milieu et couper sur le dernier. Ensuite, mon deuxième papier, qui est celui-là, je refais la même opération. Sur ce côté-là, je vais faire un point à 7 cm. Je vais faire un point de l'autre côté à 3,2 cm. Je rejoins de nouveau mes deux points avec ma règle. Je fais un point sur mon premier pli, sur mon pli du milieu et sur le dernier pli. Donc je répète, 7 cm, 3,2 cm. Je rejoins avec ma règle les deux points. Je fais un point sur le premier pli, sur le pli du milieu et sur le dernier pli. Et maintenant, tout à l'heure, j'ai pris ma première bande que j'ai coupée de bas en haut jusqu'au point. Et bien cette fois-ci, sur la deuxième bande, je vais couper de haut en bas. Donc le sens inverse. Donc de haut
en bas, de haut en bas, de haut en bas. J'ai coupé de haut en bas et ça me donne cela. Donc de haut en bas et de bas en haut. Une fois que cela est fait, il faut réunir les deux papiers ensemble pour procéder pour faire la carte. Vous les mettez comme cela. Votre ouverture d'ici doit coulisser dans cette ouverture-là. Donc, vos papiers, je vais le mettre comme ça, vos papiers là doivent se coulisser. Comme ceci. Vous voyez, se sont coulissés. Une fois que j'ai fait ça, mon papier qui est à l'arrière, donc celui-ci, il vient passer devant celui-ci. Comme cela. Et mon papier qui se trouve maintenant à l'arrière, celui-là, il vient passer devant. Comme ceci. Ce qui vous permet d'avoir votre papier comme cela. Et également comme ceci. Donc maintenant que cela est fait, tout bien coïncider. Je vais mettre 2 petites minutes. Je vais recouper un peu plus là. Pas assez coupé tout à l'heure. Voilà, ça me va beaucoup mieux. Donc maintenant que cela est fait, votre partie de devant, là, vous venez la plier comme ça. Et cette partie-là, vous venez la plier sur le dessus. Alors, je ne sais pas trop comment vous montrer. Comme ça. Donc là, j'ai mes deux papiers. Là, je viens ouvrir. Et en fait, je m'aide de mes deux plis que j'ai fait tout à l'heure. Ce qui me permet de couper. De plier. Comme ceci. Cette partie-là, je vais la rabattre là. Et je vais plier là. Comme ça. Pareil pour ce côté-là. En ayant fait le pli, elle se plie toute seule. Et ensuite, je rabats sur la fin. Ce qui vous donne ceci. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire. Au niveau du pliage, vous allez vous aider de vos plis que vous avez fait tout à l'heure. Cette partie-là, vous la rabattez comme ça. Ce qui vous permet de rabattre sur l'arrière comme ceci. Ce qui vous donne cela devant. Une fois que vous avez fait ça, vous continuez comme un peu un accordéon. Vous rabattez vos deux plis. Ce qui vous donne ceci sur la fin. Et une fois ouvert, ça vous donne cela de devant et cela sur le côté. Également pareil pour ce côté-là. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est le vu de dessus. Ouvert et fermé. Et le résultat de devant. Voilà. Donc de toute manière, je vous remettrai les dimensions en barre d'infos.
Et ensuite, il me restera plus qu'à la décorer dans une prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être alerté de mes chaque vidéo. De liker si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!